Je veux revenir à la question. J'ai aimé le point de vue de l'ami, mais je le sens ne pas aller jusqu'au bout. Je te reconnais être indépendant d'esprit. Vous ne pouvez pas être dépendant. Très bien. Ceux qui vous ont suivi comprennent que dans l'expérience que vous aviez vécue à Dubaï, que nous avons toujours vécue et nous le disions depuis longtemps, parfois vous ne compreniez pas, aujourd'hui vous les compreniez, mais nous le disions à son temps-là. Vous ne saviez pas comprendre ce que nous disions. Aujourd'hui vous le dites parce que vous aviez été, et puis en face d'un régime qui a changé. Mais je n'aurais voulu que vous soyez trop réaliste pour dire que malgré les mini-fretés que vous aviez balancés, parce que vous aviez commencé par donner même la date de la construction de l'Émirat arabe, précisément ici à Dubaï. Le timing qui a fait finalement très rapidement que l'espace soit métamorphosé. Mais le timing en question, il fallait le transposer ici chez nous. Parce que comparativement, vous aviez dit en même temps qu'ils n'ont à peine que le pétrole et l'intelligence. Mais nous avons tout. Ça veut dire que leur timing qu'ils ont pris, on peut diviser autant de fois pour les réaliser chez nous, du fait simplement et simplement que nous avons tout comme avoir, tout comme minerai, comme potentialité. Donc très facile à transformer. Mais le timing en question, c'est comme ça que j'ai opposé. Autant d'années passées. Est-ce que, au regard de ce que nous avons comme ressources, toutes les ressources naturelles que vous connaissez, si l'intelligence travaille, est-ce que dans 20 ans, on se limiterait à dire le boulevard? Est-ce que dans 20 ans, vous avez vu la qualité des immeubles à Dubaï? Regardez les murs, regardez la qualité. C'est les immeubles que vous m'avez cités là. Vous avez dit à Dubaï, la beauté c'est les immeubles. Et c'est ça. Quel gratte-ciel nous avons ici? Et c'est là que je dis, le temps là, si on l'avait capitalisé aujourd'hui, on ne ferait pas ce débat de cette manière-là. Et moi, je me distingue avec vous tout en disant, oui, je condamne totalement ceux qui ont dirigé le pays hier. J'interpelle, voilà moi, j'interpelle ceux qui dirigent le pays aujourd'hui à pouvoir comprendre le défi. Mais vous vous limitez à voir ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui pour les 4 ans, mais vous ne voyez pas ceux qui ont été pendant 18 ans, qui n'ont rien fait spécialement. C'est le mot rien fait que c'est là que vous, vous n'avez pas été objectif. L'objectivité voudrait que vous puissiez dire effectivement, peu importe les mini-fretés qu'on nous a affichés là, vous parlez de détournement, vous parlez des immeubles à Dubaï. J'en connais, hein. Et vous savez là où vous aviez logé, hein. J'en connais quelque chose. À Jumeirah, il y a des gens, les Congolais ici, nous pouvons les citer, si on peut prendre ce temps-là, on peut citer un à un qui ont des gratte-ciel à Dubaï et qui n'ont pas de maison ici. Vrai ou faux? moi je suis tout à fait d'accord. Voilà. Oui. Moi je suis tout à fait Et donc c'est juste pour comprendre que... S'il vous plaît, parce que là, dans le sujet, C'est important. Mais ici, cette question, Oui. et je reviens, et j'aimerais qu'il m'apporte, parce que la fois passée, j'alignais les arguments, il n'y avait pas un contradictoire, je veux aujourd'hui qu'il m'apporte la contradiction. Tout est parti de l'accord signé le 23 mars 2009. Gouvernement avec le M23, avec le CNDP. Qui était ministre? C'est Raymond Tshibanda, ministre de la coopération régionale à son temps. Prenez l'accord, lisez l'accord. Si vous êtes Congolais comme Puce, il est là en face de moi, il va commencer par couler là. Ça c'est la première des choses. C'est cet accord-là qui nous a conditionnés. Et nous allons évoluer. On va organiser les élections en 2011. Après les élections, les mêmes n'ayant pas atteint leur objectif, ils vont reprendre les armes. Réclamer le respect des accords. On va discuter, le même gouvernement, il va encore signer l'accord, pratiquement la copie de l'accord signé le 23 mars 2009. Et ils vont le signer le 11 novembre 2013 à Kampala. Le même accord, pratiquement. Comme si cela ne suffisait pas. Et pourtant, je vous avais dit ici, déjà le 5 novembre, on a défait le 23. Mais après avoir défait le 23, ils vont signer l'accord. Ça veut dire en d'autres termes, c'est quoi? Ce n'était pas, n'est-ce pas, une guerre gagnée au sens normal, sinon on ne signerait pas l'accord par après. On va signer l'accord.
Et après, le 12 décembre 2013, ils vont se retrouver à Nairobi comme ils sont aujourd'hui. Signer la déclaration, 3 déclarations. Le M23, une déclaration. Le gouvernement, une déclaration. Et les facilitateurs, dont le président ougandais, une déclaration. Raymond Tshibanda encore, cette fois-là, comme ministre des Affaires étrangères. C'est lui qui a même conduit la délégation à Kampala, à l'époque, pour signer cet accord-là. On est à ce stade. Prenez les accords, prenez les dispositions, vous dites, je peux tout accepter sauf ça. Et c'est là où on nous a mis la corde au cou. Et c'est comme ça que vous voyez, même la communauté internationale, parfois, ne sait pas nous trouver sérieux. Voilà pourquoi, dans ce qu'ils font aujourd'hui à Nairobi, si ça ne dépendait que de Pascal, je dirais toute référence, je dis bien toute référence à ces textes-là qui ont vendu le pays, ce serait une autre manière de tarir le pays. Et moi, je m'oppose. Heureusement que la présence du M23, sauf ma petite information, puisse être erronée, n'est pas remarquée, c'est plus avec les autres groupes armés. Même alors, parce que dans les anciens textes, ils acceptaient l'intégration. Il y avait 3 dispositions clés et puis honteuses. Hein. Il y avait l'intégration militaire, policière et de politique dans les institutions. Dans l'ancien texte. Il y a la création d'une zone sinistrée qui permettrait les pays voisins à pouvoir venir exploiter. Et 3, le retour des réfugiés à l'étranger dans la logique maintenant de matérialiser la politique de déportation, venir installer les non-originaires chez les originaires. C'est ces 3 dispositions-là dans ce texte-là. C'est écrit dans ces accords. C'est écrit dans ces accords. S'il vous plaît. J'aimerais avoir ces accords. J'aimerais avoir ces accords. Oui, tout de suite est là d'ailleurs, si on termine justement. Oui, Pascal, non, ce sera le débat. L'accord du 23 mars 2009. Transporter les étrangers... Le retour le retour des réfugiés congolais en étranger. C'est là. Et la logique, c'est quoi pour eux? C'est lorsqu'on va accepter que les réfugiés là rentrent, et ils vont maintenant prendre et les Rwandais et les Ougandais, comme Congolais, ils vont venir, et c'est ça la politique de la déportation. Et nous, parce que nous sommes naïfs, on ne comprenait pas ce piège-là. Et c'est comme ça que je vous explique. Et donc, vous voyez, aujourd'hui, on parle plutôt de retour de réfugiés internes. C'est qui est contraire au texte d'hier. Au texte d'hier, oui. Et voilà pourquoi je dis, tout en étant intelligent, tout en étant sage, tout en aimant notre pays, ceux qui représentent le pays à Nairobi doivent tenir compte de cet aspect. Comme l'Assemblée nationale a déjà verrouillé la problématique de l'intégration militaire, et donc le débat devient plus facile, n'est-ce pas, pour qu'on soit plutôt dans la réinsertion, dans la vie sociale. Vous avez tenu les armes, on peut vous donner 1 000 francs, 2 000 francs, vous vous organisez socialement, vous redevenez citoyen normal. Alors, ce qui s'est passé hier. Donc, ce qui s'est passé hier, oui. Bon, sûrement aujourd'hui, on va conclure. Un détournement, c'est à leur niveau. Moi, je ne sais pas aujourd'hui identifier tel qui a détourné, ainsi de suite. Nous avons compris qu'on a détourné l'argent, le perdième, mais sûrement que le facilitateur, ancien président Kenya, s'est engagé à pouvoir trouver solution à la question. Probablement aujourd'hui, on aura solution. Et ce qui nous intéresse plus, ce n'est pas le détournement d'argent, c'est plutôt le contenu du texte qui sera qu'on va pondre, n'est-ce pas, qui va nous intéresser et voir est-ce que réellement les intérêts du pays ont été en tout cas garantis, ou on a encore bradé les intérêts du pays comme on a fait en 2009, 2013 à Kampala et 2013 une fois de plus à Nairobi à l'époque lorsqu'on signait les 3 déclarations. Alors parce que le route aussi, la feuille de route de Luanda jusque-là n'est pas respectée sur terrain, alors que c'est tout ce qui va sortir de ces assises de Nairobi. J'aime une chose aujourd'hui. Nous avons construit un discours que nous n'avions pas construit hier. Le discours aujourd'hui est chaque Congolais lorsqu'il parle, on sait citer Kagame comme agresseur de notre pays. Et le chef de l'État, dans tous les discours, il revient sur ça. Et j'aime parce que, et finalement, quand vous regardez les relations avec d'autres États, et on commence à comprendre effectivement que nous sommes agressés. Voyez-vous? Nous sommes agressés aujourd'hui. Alors là, c'est important. Même si, hélas, dommage pour moi, je le démontre,
et je l'avais démontré la fois passée, lorsque j'analysais le discours du secrétaire général des Nations Unies, je vous disais ici que j'ai senti une complicité terrible, et effectivement, c'est avéré. Lorsque nous avions suivi que l'Union européenne appuie l'armée rwandaise avec un montant de 20 millions de dollars, 20 millions d'euros, je me dis, mais c'est impensable. Et c'est là que intervient maintenant l'explication sur l'implication de ces puissances-là, n'est-ce pas, contre la République démocratique du Congo, et qui appuie malheureusement le pays agresseur. Alors que l'ONU, en tant qu'organisation censée sécuriser les intégrités territoriales des États, ne pouvait pas appuyer tout État ou toute une autre organisation qui s'attaquerait à l'intégrité territoriale d'un quelconque État. Mais malheureusement, nous avons vu le secrétaire général faire le contraire, et donc nous souhaitons qu'il change de position. Ce n'est pas de cette manière qu'on peut se comporter lorsqu'on est secrétaire général de l'ONU. Alors nous sommes en